Le Fils de Dieu a dit, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Préparons-nous donc à écouter la parole de Dieu. Nous avons 3 lectures ce matin. La première se trouvant au livre des Proverbes, au chapitre 3, à la page 627 dans notre Ancien Testament. Proverbes 3, 7 et 8. Avant d'écouter la lecture, nous prions. Éternel notre Dieu, venir ici le dimanche matin, c'est un véritable oasis de repos et de paix pour nous, car tu nous convoques pour venir nous faire connaître, et apprécier et faire vivre dans le repos de la foi en Jésus-Christ. Nous te louons de nous avoir mis à cœur de venir ce matin pour écouter ta bonne parole et pour célébrer tes merveilles. Grand dispensateur de la vérité qui libère, toi qui illumines si bien nos vies, fais que personne ici ce matin ne laisse tomber à terre ta parole qui sera lue et expliquée, et que chacun de nous, sans exception, nous puissions te rencontrer maintenant dans une communion d'amour et de grâce. Nous le prions ensemble par Jésus-Christ. Amen. Première lecture, Proverbes 3, 7 et 8. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, écarte-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Deuxième lecture, Ésaïe 5, le verset 21, à la page 673. Ésaïe 5, 21, à la page 673. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se considèrent intelligents. Et puis notre troisième lecture, finalement, en Romains 12, à la page 182 dans notre Nouveau Testament. Romains 12, les versets 9 à 16. La prédication va porter sur le verset 16, mais je relis le contexte que nous avons regardé dans les derniers mois. Romains 12, 9 à 16. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans la tribulation. Persévérez dans la prière. Subvenez aux besoins des saints. Tâchez d'exercer l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Amen. Vous avez peut-être déjà vu une peinture qui est devenue une peinture célèbre d'Abraham Salomon, une peinture qu'il a intitulée « En attendant le verdict ». Nous voyons dans cette peinture plusieurs personnes qui sont près d'un tribunal, qui attendent le verdict. Il y a eu quelque chose qui s'est passé et on voit un couple qui sont très stressés et angoissés en attendant le verdict. On voit aussi la sœur de l'accusé qui est en larmes, qui jette un regard vers la porte entr'ouverte du tribunal. Et on voit dans cette peinture la tension extrême et l'angoisse extrême que vivent les personnes qui attendent le verdict. Il y a beaucoup de personnes dans le monde qui vivent leur vie un peu de cette même manière.
Elles attendent le verdict de Dieu sur leur vie. Elles se demandent si Dieu va leur être favorable ou si elles vont être jugées par Dieu. Elles sont angoissées. Elles ne savent pas, elles n'ont pas d'assurance, elles n'ont pas de certitude. Elles peuvent espérer qu'elles ne viendront pas en jugement parce qu'elles se pensent de bonnes personnes ou parce qu'elles ont une affiliation avec une certaine Église, mais elles n'ont aucune assurance. Elles vivent dans l'angoisse totale toute leur vie, ne sachant pas ce qui va leur arriver. Les chrétiens, eux, ont assurance et certitude parce qu'ils se confient en Jésus-Christ, qui a dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Autrement dit, le verdict, il a déjà été prononcé. Lorsque des pécheurs mettent leur confiance en Jésus-Christ, Dieu fait disparaître pour toujours leur culpabilité et il crédite à leur compte la justice parfaite du Fils de Dieu. Quelle paix et quel repos! Celui qui croit à la vie éternelle et ne vient pas en jugement, dit Jésus. Nous sommes acquittés, nous sommes pardonnés, nous sommes justifiés pour toujours grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. C'est là la bonne nouvelle qui nous rend heureux. Ce cadeau que Dieu nous fait, qui est le plus grand cadeau possible que nous puissions recevoir, nous pousse à dire des paroles comme les suivantes que nous trouvons dans nos cantiques. Sauvé par ton amour, pour toi, Seigneur, que puis-je faire? Que t'offrir en retour? Seigneur, en retour, reçois mon amour. Ton amour me réclame, me voici, cher Sauveur. Oui, mon âme ravie désormais ne veut plus que vivre de ta vie, à ta gloire, ô Jésus. En Romains 12, 9 à 21, se trouvent plusieurs exemples de manière concrète d'aimer Dieu en vivant la vie de Jésus. Nous venons de chanter dans notre cantique, la vie en Jésus, nous vivons pleinement le royaume de Dieu. Dans ce passage se trouvent plusieurs exemples concrets de ce que ça signifie que de vivre en aimant Dieu en retour de son amour, c'est lui qui nous a mis le premier, en vivant de la vie de Jésus. Nous avons regardé ces versets depuis quelques mois. Nous arrivons ce matin au verset 16 que je relis. « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. » 3 phrases que nous allons regarder une après l'autre. Premièrement, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Ces mots-là, sans aucun doute, sont liés d'abord et avant tout au verset précédent, le verset 15, que nous avions regardé la dernière fois. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Nous avons vu la dernière fois ce que ça signifiait. Mais ces mots-là, du verset 16, pointent aussi vers l'unité que Dieu réclame de son peuple. Ces mots-là constituent un appel, en quelque sorte, urgent et vital à avoir des relations harmonieuses entre nous, au sein du peuple de Dieu. Et cette réalité-là, cet appel à l'unité se retrouve à de multiples reprises dans la Bible, sous toutes sortes de formes. Je vous rappelle quelques versets à ce sujet. Écoutez bien Romains 15, 5 et 6. « Que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d'avoir une même pensée à l'égard des autres, selon le Christ Jésus, afin que d'un commun accord, d'une seule voix,
vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1:10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tenez tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez en plein accord dans la même pensée et dans la même opinion. Philippiens 2:2-5. Ayez une même pensée, ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. 1 Pierre 3:8. Ayez tous la même pensée, les mêmes sentiments. Soyez remplis d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Tous ces versets, on aurait pu en ajouter plusieurs autres, nous rappellent que nous sommes ensemble, nous servons Dieu ensemble, nous travaillons ensemble dans la vie, la vigne du Seigneur. Nous servons le même Dieu, nous grandissons ensemble, nous sommes dans sa famille, dans son peuple, nous avons le même but. Les frères et les sœurs dans l'Église ne sont pas des ennemis, des rivaux, mais plutôt les alliés les plus précieux. L'union fait la force, la désunion nous détruit et ronge les racines de la communauté. C'est pourquoi notre Sauveur Jésus a dit « Un royaume divisé contre lui-même est dévasté et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » J'entends parfois dire « Je n'ai pas d'atome crochu avec un tel ou une telle dans l'Église. » Vous connaissez cette expression-là, avoir des atomes crochus, hein, ça veut dire bien s'entendre, avoir des choses en commun qui nous permettent d'avoir les uns pour les autres une sympathie. Nous ne devrions jamais dire « je n'ai pas d'atome crochu avec un tel ou une telle dans l'Église ». Nous devrions plutôt voir à quel point nous appartenons au même Dieu, nous avons le même Père, nous sommes des frères et des sœurs, nous avons le même Sauveur, nous sommes engagés dans le grand dessein d'amour de Dieu. Nous devrions plutôt cultiver les liens entre nous plutôt que de dire « je n'ai pas d'atome crochu avec un tel ou une telle ». Notre responsabilité, c'est de veiller à être proches les uns des autres, à être, comme dit ces versets, même pensée, même accord, une seule voix, même langage, même opinion, même amour, même âme, même sentiment. Écoutez bien, acte 4, 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Voilà l'impératif d'une vie d'Église vécue à la gloire de Dieu. Il n'était qu'un cœur et qu'une âme. Donc, premièrement, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Deuxièmement, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Le grand obstacle à l'unité bénie par le Seigneur, c'est que nous nous estimons beaucoup trop nous-mêmes par orgueil. C'est pourquoi Paul dit, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ceci est tellement important et tellement contraire à ce que nous voyons dans le monde. Qu'est-ce que nous voyons dans le monde? Nous voyons la folie des grandeurs. Nous voyons que les hommes aspirent toujours à être vus, estimés comme grands, comme importants. On voit ça partout, à tous les jours. Dubaï a inauguré le plus haut gratte-ciel du monde, 828 mètres. La Chine a inauguré le plus long pont maritime du monde. Il mesure 55 kilomètres. Un pont au-dessus de la mer de 55 kilomètres. La Turquie a inauguré le plus grand aéroport du monde. Il a 76 kilomètres carrés de superficie. C'est la folie des grandeurs,
les tours les plus élevées, les monuments les plus gros, etc. La folie des grandeurs. Le désir qu'ont les hommes de montrer leur puissance, leur supériorité, leur importance. Nous avons, nous autres aussi, une tendance pécheresse à vouloir être estimés grands, importants, meilleurs que les autres. Les restes d'orgueil qui sont en nous sont difficilement déracinables. Les apôtres de Jésus côtoyaient chaque jour son humilité parfaite, mais ils se chicanaient entre eux pour savoir lequel était le meilleur, le plus grand. Luc 22, 24, « Il s'éleva parmi eux une contestation pour savoir lequel d'entre eux serait estimé le plus grand. » Non seulement nous voulons être grands et importants, mais nous voulons être le plus grand, le plus important. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Le meilleur moyen de favoriser l'unité, c'est l'humilité. D'ordinaire, les hommes songent à s'élever, à gravir les sommets, les échelons, comme on dit. Ils recherchent la compagnie de ceux qui peuvent les faire monter plus haut. Mais le chrétien, à l'exemple de Jésus-Christ, doit rechercher ce qui est humble. Soyez prêts, en d'autres mots, à vous associer à des gens de condition humble. Soyez prêts à accomplir des tâches humbles. Galates 5 nous dit, soyez serviteurs les uns des autres. Sachez vous mettre au niveau des plus modestes. Soyez prêts à apprendre des autres, à être enseignables. C'est le fait que nous avons une trop haute opinion de nous-mêmes, que nous causons souvent beaucoup de troubles à nous-mêmes, mais aussi aux autres. En Éphésiens 4, 1 et 2, l'apôtre Paul écrit « Je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité. » En toute humilité. Il n'y a rien qui détruit l'unité d'un groupe autant qu'un esprit, autant une attitude supérieure, une personne qui est obsédée par sa propre importance. Regardez-vous les autres dans l'Église comme s'ils ne méritent pas votre attention ou qu'ils ne sont pas dignes de vous. Faites très attention à ne pas avoir de vous-même une trop haute opinion. L'orgueil, le mépris des autres sont des obstacles à l'harmonie de la famille de Dieu. D'où la grande importance de ces paroles ici, de l'apôtre Paul en Romains 12, 16. « N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Préférez donner les honneurs aux autres plutôt que de prendre leurs honneurs et vous les remettre à vous-même. Rêvez-vous d'être une grande star dans l'Église? Vous êtes ennemi de Dieu, si c'est ce que vous voulez. Vous n'êtes pas selon la volonté de Dieu. Il ne doit pas y avoir dans l'Église d'aristocratie, de clique, ni qui que ce soit qu'on met ou qui se met sur un piédestal, mais dans l'humilité de notre Sauveur. Notre Sauveur était doux et humble de cœur, donc il nous appelle à être doux et humble de cœur, nous autres aussi. Soyez attirés par ce qui est humble. Quelles leçons nécessaires? Nous sommes portés à nous associer ou vouloir être en compagnie de ceux qui nous rehaussent, qui rehaussent notre image, qui nous flattent, qui nous élèvent, qui nous applaudissent, qui nous approuvent. Parfois, nous avons honte d'être vus en présence de personnes qui sont moins importantes ou qui sont maladroites. Ce n'est pas l'attitude chrétienne que le Seigneur demande de nous. L'attitude chrétienne consiste à exercer l'humilité, nous souvenant toujours que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Troisièmement, ne soyez pas sages à vos propres yeux. Quel remède très intéressant pour guérir notre orgueil. Au chapitre 11 de son épître aux Romains, l'apôtre Paul avait écrit «
n'aie pas de pensée hautaine. Au verset 20 et au verset 25, ne vous regardez pas comme sages. Il reprend ici cette idée qu'on trouve à de multiples reprises dans la Bible, comme par exemple dans les 2 premières lectures que nous avons faites en Proverbes et en Ésaïe. Je vous relis ces 2 textes. « Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, écarte-toi du mal. » Et Ésaïe 5, 21, « Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se considèrent intelligents. » Malheur, quel mot fort, quel mot terrible. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se considèrent intelligents. Le monde est rempli de gens qui se trouvent très sages à leurs propres yeux. Pas étonnant qu'il y ait tellement de malheur dans le monde, dans la vie, dans les relations, dans les familles, partout. L'apôtre Paul veut le bonheur de ses lecteurs. Dieu veut notre bonheur aussi. Et il nous dit ici quelque chose qui est très important. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Nous sommes sages à nos propres yeux parfois lorsque nous pensons qu'il y a juste nous qui avons raison. Nous sommes sages à nos propres yeux lorsque nous refusons toujours de céder aux autres et que nous nous pensons infaillibles dans nos jugements. Nous sommes sages à nos propres yeux lorsque nous dédaignons des personnes qui ont moins d'instruction que nous ou que nous méprisons des frères ou des sœurs avec des mauvaises idées sur eux parce que nous nous sommes fixés des idées particulières basées sur nos préjugés. Nous sommes sages à nos propres yeux aussi lorsque nous sommes intraitables et imperméables à tout conseil, sauf à nos propres conseils. La Bible dénonce cette attitude-là en Ésaïe 47, 10. Elle parle de ceux qui disent « moi et rien que moi ». Elle dit aussi en Proverbe 28, 26, « Celui qui a confiance en son propre cœur est un insensé. » Un insensé. Nous sommes sages à nos propres yeux aussi lorsque nous nous comportons comme des espèces de voyous théologiques, sans grâce, qui cherchent tout le temps à montrer aux autres nos connaissances supérieures. L'apôtre Paul a enseigné qu'il n'y a pas de vraie connaissance de Dieu là où il n'y a pas d'amour. 1 Corinthiens 13, « Quand j'aurai toute la connaissance du monde, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Rien. Et il dit en 1 Corinthiens 8, 1, « La connaissance enorgueillit, mais l'amour édifie. » Nous sommes sages aussi à nos propres yeux lorsque nous avons soif de gratification personnelle et que nous ne la recevons pas, ce qui nous met en colère. On reconnaît encore là l'orgueil qui bouillonne en nous. On le reconnaît par ses fruits, la susceptibilité extrême, l'irritabilité, les sautes d'humeur, des paroles cinglantes, un ton accusateur, des chicanes, des conflits, la discorde, des bouderies, des choses semblables. Nous sommes sages à nos propres yeux aussi lorsque nous pensons que les torts sont toujours chez les autres et jamais chez nous. Ça nous arrive. Ou quand nous pensons que nous sommes les seuls au monde à avoir des bonnes idées. On se croit au-dessus des autres, on s'admire et on aimerait que tout le monde nous admire et nous vivons cloîtrés dans notre soi-disant supériorité. Les autres ne nous arrivent pas à la cheville. C'est toutes sortes d'idées qu'on a, qu'on ne dit pas nécessairement, mais qui se dévoilent par notre comportement, nos attitudes. Tout le monde marche sur des œufs parfois autour de nous quand nous vivons de cette manière-là. Quelqu'un a dit, en réalité, il n'y a pas de gens plus vides que ceux qui sont pleins d'eux-mêmes. Dernier exemple, nous sommes sages à nos propres yeux. Parfois, lorsque nous restons sur nos positions coûte que coûte, alors qu'il devrait y avoir une ouverture à une certaine flexibilité, mais nous sommes fermés. Ce qui me fait penser à la prière de l'homme inflexible. Je vous ai déjà dit cette prière-là dans une prédication précédente. L'homme inflexible prie en disant « Ô Seigneur, permets que j'aie toujours raison, car tu sais que je ne changerai jamais d'avis. » Au verset 3,
de Romains 12, Paul nous avait dit, « Je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables. » Alors, Romains 12, au verset 2, Paul nous avait dit de ne pas nous conformer au monde. Ne pas nous conformer au monde. Notre monde est égocentrique. Notre monde est tourné vers lui-même, à l'extrême. La culture occidentale en est venue à déclarer et à considérer qu'une faible estime de soi est la racine et la cause de tous nos problèmes. Aujourd'hui, dans notre monde, ici, en Amérique du Nord, quand quelqu'un a un problème d'estime de soi, estime de soi trop faible, on lui dit de chercher à remédier à la situation en acquérant un plus gros estime de soi. Se dire qu'il est bon, se dire qu'il est important, se dire qu'il est fin, se dire qu'il est meilleur, se rappeler tout ce qu'il a fait de bien, de bon dans sa vie. On l'élève. La prescription habituelle de notre monde pour guérir d'une faible estime de soi, c'est d'acquérir plus d'estime de soi. On guérirait le narcissisme par une plus grosse dose de narcissisme. C'est ce qu'on nous dit depuis des années, depuis 30, 40 ans. C'est pourquoi il y a eu un développement de toutes sortes d'ouvrages de psychopop de toutes sortes pour booster l'estime de soi. Or, très clairement, ce remède-là, non seulement ne fonctionne pas, mais c'est un remède contraire à ce que Dieu prescrit pour nous, son peuple. Chercher à renforcer notre estime de soi, à toujours faire plus référence à nous-mêmes, nous rend plus orgueilleux et à fleur de peau. Être à fleur de peau, ça veut dire être en proie à une très grande sensibilité émotionnelle qui fait que le moindre petit accrochement risque d'entraîner la plus vive réaction de notre part. Selon les Saintes Écritures, ce repli sur nous-mêmes est notre problème et non pas notre solution. Le réformateur Martin Luther dit « Les Saintes Écritures décrivent l'homme comme tellement tourné sur lui-même qu'il utilise non seulement les biens physiques, mais aussi les biens spirituels pour ses propres intérêts. Et en toute chose, il ne cherche que lui-même. » Autrement dit, plus d'estime de soi, plus de confiance en soi, plus d'affirmation de soi. Ça ne règle pas notre problème, mais c'est le cœur du problème. Quand est-ce que nous allons comprendre ça? La Bible ici, à travers l'apôtre Paul en Romains 12, nous invite à vivre dans l'humilité, qui consiste à être bien moins centrés sur nous-mêmes que nous sommes portés à l'être dans notre nature pécheresse. L'humble ne pense pas à lui-même. Il ne ramène pas les choses à lui-même. La personne humble expérimente la liberté dans l'oubli de soi. Une magnifique expression. La liberté dans l'oubli de soi. Elle goûte au repos que procure l'oubli de soi. Les réalisations de l'homme, son développement, ses progrès, son autosuffisance, voilà le sanctuaire dans lequel les gens adorent. Mais Dieu déteste tout ça. Il veut inculquer à ses enfants un esprit d'humilité. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dieu renouvelle notre intelligence et nous transforme par sa parole. Il est en train de le faire ici même à travers cette prédication ce matin. Puisque le Fils de Dieu est venu humblement à nous, monté sur un âne, nous avons besoin de descendre de nos grands chevaux. Et c'est le titre de cette prédication que j'achève, un bon titre. « Descendons de nos grands chevaux, vivons humblement. » C'est comme ça que le Seigneur nous appelle, par sa vocation, à vivre humblement. Descendons de nos grands chevaux. Apprenons de Jésus-Christ à être humble, de cœur et doux. L'orgueilleux dit « moi d'abord ».
L'humble dit Dieu et les autres d'abord. Quelle leçon nécessaire Romains 12, 16 nous apporte? En conclusion, le salut est le cadeau le plus grand, le plus beau, le plus précieux que Dieu nous fait. Ce qui nous pousse à dire, sauvé par ton amour, Seigneur, pour toi, que puis-je faire? Que t'offrir en retour? Qu'est-ce que le Seigneur aime qu'on lui donne en retour de son amour? Quelle conduite est appropriée pour lui manifester notre amour? La conduite suivante. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Amen.